Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres. Salut sur la chaîne du Traqueur de Livres et des mangeurs de chouquettes. Aujourd'hui, un roman coup de cœur. Du poison dans la tête de Jacques Sausset aux éditions Fresh Pulp. Alors qu'il neige, Myriam, une jeune femme, a retiré son manteau. Elle semble absente, comme vidée de toute substance vitale. Elle poursuit sa route en laissant défiler tous les merveilleux moments qu'elle a passés avec lui. Jusqu'au tout dernier instant passé ensemble. Elle sent encore le goût de ses lèvres sur les siennes. Chaque atome de son corps vibre de lui. La texture de la pulpe de ses doigts qui couraient sur sa peau et qu'elle ressentait au plus profond d'elle et la faisait se sentir femme. Cet ultime instant où il tenait sa main pour lui dire au revoir à jamais. Vampirisée, privée de toute volonté, elle a marché vers cette délivrance pour que cette douleur s'arrête de faire hurler son corps qui ne lui appartient déjà plus. Elle passe lampadaires les uns après les autres. Leurs ampoules éclairent d'une lumière irréelle la route, grisée par la neige. Cette luminescence qui recouvre le bitume d'un halo étrange. Une femme la voit s'approcher du parapet sans vraiment comprendre ce qui est en train d'arriver. Myriam s'approche de la dernière barrière qui la sépare du fleuve. Le témoin finit par comprendre ce qui se déroule devant ses yeux. Elle se met à hurler et se précipite vers Myriam dans une dernière tentative désespérée. Il est déjà trop tard. Complètement nue, enfermée dans sa bulle de douleur, Myriam s'est jetée dans le fleuve pour que cesse la souffrance. Seule solution, à ses yeux, pour arrêter ce feu qui la consume et la dévore de l'intérieur. Déjà, elle n'est plus. Le souvenir s'estompe, elle a plus mal. Pourtant, l'homme qui l'accompagnait dans la voiture a tout vu. Sourire de satisfaction aux lèvres, il se tient prêt pour la prochaine. Tout est déjà organisé. Il va tendre sa toile sur sa prochaine proie. Sucer jusqu'à la moelle la moindre parcelle de vie sur sa prochaine victime. La dépouiller de tout. Elles sont là, comme des fruits tendres, gorgés de vie, prêtes à être cueillis. Ils sont nourris, puis les jettent dans l'abîme de l'oubli. Mais avant, il les dépouille de tout ce qu'elles sont. Il est devenu maître en la matière. Les rares qui ont des soupçons ne l'ont jamais vu, et les autres en rage, car elle n'a laissé aucune trace, aucune photographie. Il contrôle tout, du début à la fin. Enfin, c'est ce qu'il pense. Myriam n'était pas seule. Elle était la fille de quelqu'un, mais surtout la sœur de quelqu'un. Ludo, en l'occurrence. Avec l'aide d'un de ses collègues, Fred, ils commencent à chercher. Ils font partie de la crème des flics. Ils travaillent au bastion et on Magne comme supérieur. Quand ils lui expliquent ce qu'ils ont déjà trouvé, Magne donne son accord pour aller au charbon. Le prédateur, déjà sur sa nouvelle proie, ne se doute de rien. Seulement, le temps passe vite. La proie est déjà ferrée. Les flics auront-ils le temps de l'arrêter avant qu'un nouveau drame ne se produise? De son côté, Magne vient d'arriver au bastion. Il vient de recevoir un paquet. Cela vient d'un notaire. Il l'ouvre et découvre que le notaire respecte les dernières volontés de son client, Thierry Buisson. À l'intérieur du paquet, plusieurs objets hétéroclites. Des stylos usagés, une règle à moitié cassée, une gomme, des crayons, un compas et 2 enveloppes. Dans la première, un sachet contient une mèche de cheveux blonds, presque roux, un nom et une date sur l'emballage. Fanny, septembre 1975. Ces quelques mots le font chanceler. 3 jours avant la reprise des cours en septembre 1975, Fanny avait disparu. En retournant chez elle à vélo, après un rendez-vous avec un professeur, plus rien. Le lendemain, un promeneur l'avait découvert dans les bois à 10 km de son domicile. Son corps avait été complètement brûlé. La police n'avait rien. Celui ou celle qui lui avait ôté la vie n'a jamais été retrouvé. Aucune piste, aucune preuve, et la science criminelle en 1975 n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Tout lui revient. Le moindre mot, la moindre promesse, et cette douleur qui lui écrasait la poitrine, qui revient toujours aussi dure et violente. Pourquoi Thierry Buisson lui a fait parvenir tout cela après toutes ces années? Complètement sonné, Magne tarde à entendre ses collègues l'appeler pour la réunion quotidienne. Jacques Sausset est devenu un auteur important depuis de nombreuses années, avec des livres engagés comme Enfermé, dans lequel il dénonçait les difficultés colossales rencontrées par les personnages transgenres dans notre société. Sausset a décidé de se révolter envers la violence faite aux femmes et à l'absence de vraies réponses
que notre société propose aujourd'hui. Dès le début de son livre, il donne les chiffres officiels 2019 du nombre de crimes et délits commis envers et contre les femmes. Ces chiffres sont colossaux. Surtout, on se demande comment et pourquoi les chiffres ne diminuent pas d'une année sur l'autre. Chaque année, ils tombent et ont tendance à être de plus en plus importants. Dans un monde où les statistiques sont devenues une preuve matérielle et une façon de juger de tout notre pays qui donne des conseils à tout le monde devrait se réveiller. Dans ce thriller coup de cœur du tracker, l'auteur construit intelligemment un roman avec plusieurs histoires qui permettent d'avoir plusieurs angles de vue, plusieurs enquêtes et donc plusieurs types de crimes. Il y a ceux que l'on connaît, mais il y a aussi ceux qui sont moins reconnus. Ceux-là sont plus pernicieux car ils utilisent l'évolution technologique. Il y a cette femme qui se suicide après avoir été victime d'un prédateur par le biais des réseaux sociaux. On découvre la manière d'agir d'un nouveau type de criminel et comment il s'y prend pour isoler sa proie de ses proches. Et puis, il y a Magne et son passé, une affaire classée qui le touche de près et va l'obliger à sortir du cadre. J'ai aussi retrouvé avec beaucoup de plaisir le couple Magne et Eslin. J'aime leur différence et leur agilité, leur colère avec Oscar qu'ils ont adopté, ils forment une famille. Quand son fils est victime de harcèlement scolaire, la mère monte au charbon. Un coup de gueule magistral de Jacques Sausset qui réussit et tonne un thriller prenant pour des retrouvailles avec un couple de flics toujours aussi attachant et redoutable. Un vrai coup de cœur du tracker. Et maintenant, l'instant bio. Jacques Sausset est né le 14 mars 1961. Ouvrier maquettiste et dessinateur CAO, il travaille depuis de nombreuses années comme concepteur numérique dans une grande entreprise internationale spécialisée en métier d'art. Il est passionné par le tir à l'arc qu'il a pratiqué en compétition. Son autre passion est la lecture de polar. Il a commencé à écrire ses premières nouvelles à 27 ans. 2 nouvelles et une a été éditée en BD. En 2008, il commence l'écriture de L'Amande sauvage qui deviennent Colère noire. Le second roman, Le sinistre mémoire, il installe les personnages de Daniel Magne et Lisa Eslin et s'installe durablement parmi les auteurs de polar à succès. Dans la série Magne et Eslin, Le sinistre mémoire, 4 ainsi blanches, Colère noire, L'enfant aux yeux émeraudes, La pieuvre, Ne prononcez jamais leur nom, 7-13, Du poison dans la tête. Les autres romans, Principe mortel, Embaumeur, Sens interdit, Le Loupin, Enfermé, Nestor Burma, Nouvelle enquête, Les Caras de l'opéra, Recueil de nouvelles, Annie Croche. Allez jeter un coup d'œil, lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Allez jeter un coup d'œil sur le blog, abonnez-vous, c'est gratis, mangez des chouquettes. À bientôt, salut. Du poison dans la tête de Jacques Sausset aux éditions Fresh Pulp.